Il y a des bénédictions qui se font suivre des chagrins. Il est vrai qu'aujourd'hui, tu as un bon boulot. Tu te dis que je suis béni. Mais vérifie bien ces boulots. Pourquoi est-ce que tu es obligé de coucher toujours avec ton chef? C'est parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça peut s'appeler bénédiction. Nous on sera content. Non, notre grand frère est chef. Il y en a d'autres aujourd'hui qui se sont enrichis. Ils ont des voitures. On dit qu'ils sont bénis. Mais chaque fois, ils sont suivis pour une rétrocommission. Pourquoi? Parce que tu es entré dans ces boulots par la voie de la corruption. Rassure-toi qu'après on va te calomnier. Nous devons désirer la bénédiction céleste. Cette bénédiction, elle peut sembler traîner, mais c'est celle qui est authentique. La bénédiction de Dieu, c'est celle qui est authentique. Quand il te donne des voitures, il ne va pas t'exiger que non, tu ne passeras jamais au niveau de la poste. Il ne va jamais te dire que non, tu ne conduiras jamais avec des chaussures. Tu peux ou ne pas conduire avec des chaussures. Il n'y a pas de problème. Mon frère, ma soeur, quand tu as reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur, tu es béni de Dieu. Attends simplement l'accomplissement de cette promesse. Pose les actions de foi et un jour ça payera. J'ai un exemple de ma vie. Je me rappelle pendant que j'ai fréquenté l'église La Borne. J'étais encore nouveau ici à Lubumbashi. Et j'habitais la Kenya. D'ailleurs, on a parlé de cette histoire lors de la prière avec les intercesseurs. Je pense que l'ancien Alain, il était là. Il a rappelé cela, ça m'a fait rire. Il est là, voilà, il est là. Il m'a dit que ça m'a plu vraiment. Et donc, je l'ai dit encore pour vous fortifier davantage. La borne, c'est sur Kasavubu, c'est ça. Une fois, je me suis retrouvé dans l'église, croyant que le culte devait terminer normalement à 17h. Mais finalement, c'était allé au-delà des 17h, je me rappelle. Si j'ai une bonne mémoire, c'était même 18h, 19h. Et pendant ce temps, je ne marchais qu'avec 1000 francs. C'était mon aller et mon retour. Pendant que Dieu m'avait déjà dit que comme tu es à moi, j'étais déjà béni. Et tu verras ma bénédiction réellement. Je voyais comment ça pouvait traîner vraiment. Et puis au-delà de ça, je suis tout le temps à l'église. J'ai dit, mon Dieu, aide-moi. Et ce jour-là, le prédicateur, il a vraiment prêché. Bon, peut-être, je me disais, mais est-ce qu'il est en train de se rendre compte? Peut-être qu'il va terminer, lui, il va monter dans sa voiture. Mais sans tenir compte de nous qui habitons très loin. Dieu connaît que tu habites très loin. Il sait que tu habites très loin. Il est en train de t'enseigner. Et donc j'arrive, j'ai vérifié dans mes poches, c'était 1000 francs.
Je ne sais pas si je peux me rappeler de ça, la déclaration où on dit toujours vous ne pouvez pas vous amener à l'église main vide, dans la maison de Dieu main vide. J'étais entre regret et critique. J'ai touché comme ça mes 1000 francs, j'ai dit non, ça je ne donne pas. Les paniers circulaient. Les paniers circulaient. Parce que là, les paniers circulent. Hein, donc, on arrive chez moi. À mon tour, je ne sais pas si c'est par honte ou que le Saint-Esprit me l'avait imposé. Je me suis rendu compte que c'était ma main qui était dans la poche en train de donner l'unique 1000 francs que j'avais. Et puis après j'ai dit dans mon cœur, Dieu écoute même ce que tu dis dans ton cœur. J'ai dit mon Dieu, c'est tout ce que j'avais, j'étais offert. Et j'ai marché à pied. C'était dans mes habitudes. Mais ce jour-là c'était un peu tard, raison pour laquelle j'ai critiqué. Et je me suis lamenté. Dieu voit tout ce que nous disons dans nos cœurs. J'ai quitté d'abord jusqu'au Kenya. À pied. Et les vagabonds étaient là, les enfants, comme il m'appelait Chege, pardon. Mais Dieu m'a sécurisé. Et puis quand il m'a maintenant béni, un jour, moi qui étais piéton, je suis dans ma Jeep. Je passe par là que je marchais à pied. Je me suis rappelé, j'ai dit, oh Dieu, tu es fidèle. J'ai dit, tu es fidèle. Tu es fidèle. Et je comprenais par là que Dieu me faisait passer par cette école pour apprendre à donner aux autres aussi. Parce que ce n'est pas facile de marcher. Et surtout pour des bénédictions d'abord spirituelles. Parce que quand nous arrivons ici, ce n'est pas l'argent que nous vous donnons. Maintenant quand je suis dans ma Jeep, je vois quelqu'un en route en train de marcher seul. Quand le Saint-Esprit me dit tu peux le prendre, je n'hésite jamais. Parce que je maîtrise comment marcher. Et comment c'est très mal. Dieu sait que ça fait très mal. Les sacrifices que tu es en train de faire aujourd'hui, ça paiera un jour. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi tu me faisais passer par ces moments. Un autre jour, j'étais convaincu qu'un tel monsieur me donnera l'argent. J'ai emprunté l'argent chez mon beau-frère, passant par ma femme. C'était combien? Ça doit être 5 000 s'il vous plaît. En tout cas 5 000. J'ai dit prends ces 5 000. Prépare un peu à manger. Ces jours-là on a failli dormir affamé. Parce que les jours d'avant, en tout cas il est ah non, vraiment cette nourriture là que nous avons, c'était dans des conditions très difficiles. Pour ce jour-là, pour encourager ma femme et mes enfants, j'ai dit prends ces 5 000. Je vais retourner. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait déjà promis. J'arrive en ville. 18h, 19h. Aucune réponse. Or je dois rentrer à la maison pour retourner cet argent. Quelle honte quand on est un homme. Qu'on n'a rien.
échoué d'entrer dans la maison. J'ai commencé à intercéder pour rentrer. Qu'est-ce que je dirais à ma femme? Il est vrai qu'elle a l'amour, oui. Mais ça sera très ridicule parce que c'est l'argent qui va servir à son petit frère aller à l'école. Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni. Et quand je regarde l'argent, je dis réellement c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et je commence à comprendre par là que Dieu nous fait passer par des moments difficiles par moment. Pour nous apprendre à se mettre à la place de l'autre. Et à donner pour qu'il puisse nous bénir. C'est ça Dieu. Quand Dieu t'est béni, il n'y aura pas la gloire d'un humain. Personne ne viendra se dire que Minjo Min Mwangajaka. En disant que non, c'est moi qui l'avais engagé. Il n'y aura pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous vous plaignez. Vous dites que mon oncle là a une mauvaise foi. Pourtant, il est dans une belle entreprise. Il occupe un poste considérable. Mais moi, il ne sait pas m'engager. Ce n'est pas une question de mauvaise foi. C'est Dieu qui ne veut pas que la gloire puisse lui revenir. Il connaît. Dieu passera par quelqu'un pour ton cas. S'il veut passer par quelqu'un, la personne ne saura même pas qu'elle t'avait déjà aidé. Pour que la gloire puisse revenir à notre Dieu tout-puissant. Dieu ne fait pas ces histoires de non mais tu as un enfant. Tu as un enfant. Et puis après, il décède. Quand il décède, tu as un boulot. Même les gens de ta famille vont dire que tu l'as sacrifié. C'est pourquoi il retarde un peu. Il retarde un peu. Il sait que quand il te donne l'enfant au mois de janvier, il y a une maladie qui frappe les enfants. Il peut aussi mourir. Et les gens diront que quand il y aura bénédiction, qu'il a sacrifié cet enfant. Il veut être au mois de novembre, là où tout ira très bien, tu auras un enfant, un bon travail.